Coucou tout le monde, c'est Valérie de Valérie Tarot. Je reviens vers vous pour une autre vidéo. Alors là, je ne sais pas honnêtement s'il va y avoir un tirage. On va aller voir tout simplement les lignes quantiques pour vous expliquer un peu comment ça se passe, comment ça fonctionne de mon point de vue, évidemment. Au niveau des lignes quantiques, déjà, on va faire 3 petits coups de bol tibétain. Mon Dieu, quelle horreur, j'ai failli le casser. Voilà. Déjà, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que le moral est là, que vous êtes bien ancré. Merci pour les commentaires, les likes et les partages. Continuez à liker, commenter, partager. Une vue, un like, ce serait bien. Que ce peut pas que pour moi, hein, pour les autres chaînes aussi, en fait, hein, qu'on soit bien d'accord. Parce que vous voyez qu'en ce moment, on se prend des boulets rouges en pleine face. Donc, ce serait bien d'avoir like, commentaires, partage pour toutes. Bien, quand les commentaires sont accessibles hein, sur les autres chaînes, évidemment, hein, sur toutes les chaînes. Comment vous dire ça? Je voulais aborder les lignes quantiques. C'est quoi des lignes quantiques? En fait, on en fait beaucoup en ce moment. C'est le fait de passer de bon en bon sur, vous avez plusieurs lignes quantiques devant vous, plusieurs choix de vie, que ce soit social, familial, professionnel et plein de choses, en fonction des choix que vous allez faire. Les choix, on est bien d'accord, vous les faites en fonction de votre personnalité, la plupart du temps, pas en fonction de l'âme. Quoique normalement, de ce côté-là, ça devrait vraiment commencer à s'ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a dans votre personnalité? Qu'est-ce qu'il y a dans notre personnalité? Je m'y colle dedans quand même. Notre petit moteur, notre inconscient, qui a à bord tout ce que nous avons vécu et qui nous bloque, nous pose problème. Que ce soit au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau social, à quelque niveau que ce soit. Tous les événements brutaux que nous avons vécus. Parce que les bons, ça va, hein, ça nous propulse plutôt, hein, les mauvais, ils nous reculent plutôt. Le fait de travailler sur soi, donc comme je crois qu'une autre chaîne, j'ai entendu travailler le côté sombre, c'est tout à fait ça. En plus, la noirceur finalement qui est en nous, le côté sombre qui est en nous, qui nous empêche d'accéder à la lumière. Donc quand on est téléguidé par ce côté sombre, alors ça peut être les peurs, la frustration, la colère, la jalousie, tout ce bazar. Hein. Tout ce bazar, ça vient quoi? Déjà des programmations, sans doute, que nous avons eues. Qu'est-ce que nous a appris à l'école? Hein? Qu'est-ce que nous apprenez? À part un tas d'âneries? Parce que je commence déjà à remettre en cause toute l'histoire qu'on m'a apprise, hein. On soit bien d'accord. Ah non, mais j'en viens à ça quand même, hein. Là, c'est grave. Hein. Je sais pas si c'est pour moi que c'est grave, mais c'est grave. Hein. On nous a appris, sois le meilleur, sois compétiteur, tu dois écraser les autres. Et c'est un peu ça qu'on nous a appris. Et à contrario, le plus marrant quand même, dans les religions, qu'est-ce qu'on vous apprend? Aime ton prochain, surtout fais pas de vagues, sinon tu iras en enfer. C'est à peu près ça, quoi. Hein. En résumé, c'est ça. Alors qu'on est là pour expérimenter quand même, à la base. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec les dogmes, en fait. Voilà, c'est pour ça. Après, on expérimente et on se prend sur la tronche ce qu'on doit se prendre sur la tronche. Puis voilà. Donc, les lignes quantiques. Revenons à ce sujet. Si vous avez devant vous deux choix, on est bien d'accord que vous allez être obligé de faire les deux choix. Un choix. Vous ne pouvez pas aller sur deux chevaux, c'est pas possible. Parce que si, en général, ils s'écartèlent comme ça. Le grand écart, je ne sais pas encore le faire. Vous allez faire un choix. Donc, vous allez embrayer sur une ligne quantique. Après, évidemment, il y a des ponts entre les lignes quantiques. Donc, ce chemin-là, vous dites, ah ben non, finalement, il ne me convient pas. Il y a un retour en arrière possible pour prendre une autre ligne quantique, évidemment. Mais, tant qu'on fait les choix avec ce que l'inconscient nous dicte, donc les peurs, le côté sombre, ce sont forcément des mauvais choix. Forcément. On n'écoute pas l'âme. Et plus, en fait, est-ce qu'on les voit, ces choix qu'on doit faire?
plus on travaille sur soi, quand on ne travaille pas sur soi, on voit ça. C'est un petit peu petit quand même, hein, comme choix possible. Au fur et à mesure qu'on travaille sur soi, non seulement ça s'ouvre de plus en plus les choix, mais en plus il y a comme, comment dire ça, un appel, une lumière qui nous pousse sur un chemin. Par contre, dans ces cas-là, ça ne va pas plaisanter. Parce que si vous êtes prêt, c'est un grand coup de pied au derche que vous allez vous prendre l'appel. Ça va envoyer. Et là, les peurs et l'anxiété, il va falloir lâcher l'affaire. Après, évidemment, on garde un petit peu, comment dire, de sécurité. On ne va pas se mentir, surtout en ce moment. Les lignes quantiques, c'est un petit peu ça, les choix. Parfois, rien que de recevoir un mail, de choisir de répondre ou pas, on fait un choix. Et quand on se dit, je ne vais pas faire ce choix, je laisse se faire tout seul, mais on fait aussi un choix. On laisse faire la vie. Moi, je préfère faire mes choix, moi, à mon âme et conscience. Pas laisser la vie décider. Ou alors, on peut demander à avoir, je sais pas moi, au travers d'un rêve, d'un livre, d'une émission de télé, pourquoi pas, radio, une information pour guider sur le bon chemin. Donc, des lignes quantiques devant nous, on en a plein. Alors, en ce moment, beaucoup moins, qu'on soit bien d'accord. Avant, c'était plein. En ce moment, ça se réduit drastiquement. Pour Saint-Étienne, il n'y en a qu'une, pas 50, il n'y en a qu'une. Et ils vont y être amenés, encore une fois, à grands coups de pied aux fesses. C'est l'ascension. Il y en a, j'en suis persuadée, dans mon fort intérieur, qui sont presque obligés. On leur dit, ben oui, mais t'as pas le choix, mon gars. T'y vas. On a besoin de toi dans le prochain monde. Donc, t'y vas. Ah, tu veux pas? On va t'aider. Ça peut se faire de façon assez explosive, hein. Alors, quand je dis explosive, attention, il n'y a pas de boom, hein. Qu'on soit bien d'accord, il n'y a pas de boom, hein. Panne de voiture, perte d'un boulot, perte d'autre chose. Ça peut aller très loin. J'en ai connu une comme ça, une jeune femme qui était dans un milieu, hein, dans un milieu, et qui voulait absolument rester dans ce milieu. Donc elle quittait un magasin pour un autre, pour aller dans une autre région qui lui plaisait mieux. Et puis juste au moment, elle avait posé sa démission, juste au moment où elle devait aller dans l'autre magasin, accident, pipe un petit. Et du coup, les deux portes se sont fermées. Démission impossible à dégager. Et l'autre magasin lui dit, ben oui, mais non, on ne peut pas vous prendre, vous ne pouvez pas travailler. Elle a trouvé, hein. Il fallait qu'elle sorte de ce circuit-là. Elle a trouvé. Parfois, on a l'impression qu'on a une espèce d'énorme mur devant soi, une énorme porte, alors qu'en tournant la tête, on trouve la porte de sortie. Arrivons-nous à tourner la tête? Alors, je ne dis pas que parfois c'est super compliqué de tourner la tête. Attention, hein, c'est super, hyper compliqué. Pourquoi? Parce qu'on est encore à être automatisé sur l'éducation, sur tout ce qu'on a entendu depuis notre enfance et surtout la généalogie derrière qui a eu le même moule, pour ne pas dire pire. Donc tout ça, il serait temps de le nettoyer, de se libérer de toutes ces cordes que nous avons autour de nous, pour être libre de planter d'autres graines dans ce nouveau monde qui est là, hein. Il est là, il est là. Si ça devient aussi noir comme ça, et ça va devenir de plus en plus noir dans les mois à venir, c'est que le nouveau monde est là. Si vous voyez autour de vous des gens qui deviennent de plus en plus, comment dire ça, explosifs, hein, de plus en plus en colère, de plus en plus frustrés, de plus en plus tout ce que vous voulez, c'est que l'énergie divine leur tombe dessus, qu'ils n'arrivent pas à la gérer et ne veulent pas la gérer, parce que tu es guidé par leur personnalité, par leur ego inférieur, et que la lumière, ben, voilà quoi, ils s'en fichent. Ils ne peuvent pas admettre un autre monde, donc ils s'en fichent. Ils sont tellement habitués avec cette éducation qu'ils n'arrivent pas à la lâcher. Donc, ça les envoie bien dans une ligne quantique. La ligne quantique du grand départ, pour beaucoup. Vous voyez, au fur et à mesure qu'on travaille sur soi, qu'on se
débloque des solutions, qu'on se débloque des choses, déjà on se sent beaucoup mieux derrière, hein. Attention. Alors je dis pas que quand on fait, je sais pas moi, une constelle, ça j'en fais pas, hein, je préfère de suite. Et les constelles à distance, on m'a déjà posé la question, pour moi c'est niet. Niet. Pourquoi c'est niet? Il y en a qui les font. Je ne cautionne pas du tout ce genre de choses. Pourquoi? Je n'ai jamais vu, et j'en ai fait des constellations, hein, j'en ai fait. Entre parenthèses, Le chemin de l'Olivier, c'est une série sur Netflix qui va vous montrer un petit peu l'impact des constellations familiales et qui vous montre réellement comment ça se passe. C'est là que c'est intéressant. Donc j'en ai fait 10-12 des constellations. Je n'ai jamais vu une constellation se terminer sans larmes. Et oui, le gros du paquet, je sors. Mais c'est très positif, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est très positif de pleurer, de hurler, de crier, de rire, pourquoi pas. Même si c'est nerveux, c'est pas bien grave. Ça libère. Et donc ces constellations, on peut travailler surtout avec, que ce soit vous, la cellule familiale, sociale, la maladie, le boulot, tout. Je ne suis pas constellatrice. Et pourquoi pas à distance? C'est que si, après j'en ai eu fait, hein, pour des personnes, mais je ne suis pas constellatrice, je préfère avertir direct et je ne ferai jamais, jamais à distance. Parce que si la personne s'effondre, on fait quoi? Voilà, donc je trouve ça très dangereux en fait. Après, certains le pratiquent, hein. Ne pas tomber non plus, qu'il y a fort longtemps, j'avais dit à une cliente d'aller faire une constelle, mais de revenir vers moi pour voir un petit peu gratuitement évidemment, ce qui se passait. On lui demandait de faire 3 constelles d'affilée chaque mois. Évidemment, le tarif était là. Je dis non, moi les constelles, j'ai envie d'en faire une, j'y vais, après basta quoi. Il ne peut pas y avoir d'affiliation à une série de constelles. J'ai jamais vu ça, en fait, jamais. Donc les constelles, elles vous font enlever un petit peu. Les serpents, vous savez, ils muent. Nous aussi, hein. On ne le voit peut-être pas. Mais nos cellules, toutes les cellules du corps, il y en a des milliards, se reproduisent. Et donc parfois, quand vous perdez la peau, les cheveux et tout, c'est que les vieilles cellules sortent. Évidemment, ça ne se voit pas. C'est quasiment invisible. Le serpent, ça se voit. Il perd carrément une peau pour en avoir une autre. Et bien, tout ce qui est thérapie, c'est pareil. On perd une peau, la peau d'un côté un petit peu sombre, qui nous empêche d'avancer. Et là, une autre nouvelle qui arrive pour nous emmener vers un prochain départ. C'est jamais fini le travail sur soi. On est conscient de ça. Pour être honnête, ça fait depuis mes 24-25 ans que je travaille sur moi. J'en ai 52. Et j'ai pas fini. Loin de là. Je me retape encore les livres d'Alice Bailey. C'est super passionnant en plus. Donc, travailler sur soi, vous comprenez bien que quand on reste rigide dans des conventions, après, je dis pas non plus d'aller foutre le souk dans les rues, hein. Attention, hein. Ça, c'est juste le b.a.-ba d'une morale humaine. Humaine. Vous voulez pas qu'on vous fasse quelque chose, ne le faites pas au voisin, quoi. Et ça me semble tellement évident. Mais c'est, comment vous dire, se sortir comment dire ça, des rouages de ce qu'on nous a donné. On a tous voulu nous mettre dans des moules. Et bien maintenant, on nous demande de sortir des moules. Les moules, c'est terminé. Ça fait partie de l'ancien monde. Et encore déjà, dans l'ancien monde, certains, les moules, hein, ils en avaient un, voilà. Alors moi qui suis apparemment une indigo, je sais pas. Alors vaut mieux être arc-en-ciel ou cristal, je vous le dis tout de suite, c'est beaucoup plus reposant, hein. Indigo, voire plus, ben il y en a beaucoup, hein, sur Terre. Donc parmi vous, je suis sûre qu'il y en a d'autres. Persuadés. On est là pour faire évoluer. Aidez-moi. On est tous là pour faire évoluer, en fait. Même que on devient de plus en plus tous indigo, hein, en fait, hein, qu'on soit bien d'accord. Pour savoir qu'est-ce que vous êtes, indigo ou pas. Pas compliqué. Normalement, on a tous 3 énergies. Bleu, et ça j'en avais déjà parlé. Bleu, rouge et vert. Si vous avez un pendule, demandez, vous prenez, vous pouvez faire un graphique tout bête, hein, vous savez, comme le bonhomme allumette, hein, c'est tout bête, et puis voilà, hein. Ou alors, quand vous êtes debout, mettez votre pendule à gauche, à droite, au milieu, pour savoir où sont les énergies à peu près. Si au milieu, vous êtes verte,
c'est thérapeute. Rouge, ben, c'est le plus classique en fait. 80% des personnes sont rouges. Donc c'est la matérialité. Après, bon, tout ça évolue, hein, on soit bien d'accord. Hein. Bleu, c'est médium. Après, il y a la couleur qui rentre, donc à gauche, et qui sort, à droite. Quand les trois couleurs, et c'est ce qui est en train, je pense, d'arriver à beaucoup de monde, quand les trois couleurs si ça vous répond rien, demandez si vous n'êtes pas violet. Ou indigo, carrément, du indigo, comme ça c'est plus simple. Hein. Ça veut dire que les trois couleurs se mélangent pour être à égale proportion, j'ai presque envie de vous dire. Mais on va vers quelque chose d'encore plus grand. Pour moi, on va tous vers du cristal. Parce que les indigos qui ont envie de tout casser, ça c'est fini aussi. Bon. Donc, quand les gens restent dans des considérations, alors peut-être en écoutant un petit peu trop les journaleux et tout ce c'est bazar, je ne sais pas, qui n'arrivent pas à sortir de certains concepts, c'est là qu'ils restent sur la même ligne quantique, qu'ils n'arrivent pas à en sortir. Et c'est là que c'est compliqué. Quand vous allez voir une voyante, ben, elle vous donne votre ligne principale. Quand vous venez voir chez moi, je vous donne la ligne principale, ce que je vois. Par contre, si vous me dites, ah oui, mais moi je voudrais bien aller faire ci ou faire ça, je dis ok, pas de souci. Et regardez, parfois j'aurais dit, bon, mais ça c'est pas pour vous. Parfois, ouais, mais là il va falloir travailler sur ça et sur ça. Et la porte, elle sera ouverte. Je sais pas si je me fais comprendre. Plus on travaille sur soi, plus on développe aussi des capacités. Ça, c'est incontournable. Qui arrive, hein, même si on ne travaille pas sur soi. Normalement, elles arrivent là. Ça fait que, quand je suis en guidance privée, je me base sur votre photo, votre voix et le prénom. Vous me posez la question, la réponse arrive de suite. Mais comment vous dire ça? Il y a bien des chaînes, je crois, qui vous l'ont déjà dit. Vous êtes tous pareils. Hein. Je ne suis pas la seule. Hein. On est tous faits de la même façon. Tout ce qui change, c'est l'éducation et aussi le ah ben non, j'y crois pas, c'est pas vrai, c'est pas possible. Ah ouais, ça vient d'où ça? Ça viendrait pas justement de l'éducation? Pourquoi c'est pas possible? Je vais vous dire un secret, hein, et j'en suis persuadée jusqu'au fond de mes tripes. Même marcher sur l'eau, c'est possible. N'allez pas le faire, vous allez couler. Et je crois qu'il y en a un hypnothérapeute qui s'était amusé à ça, qui avait fait d'abord hypnotiser des personnes, qui avait marché sur, vous savez, un parterre où vous avez cramé du bois ou je ne sais trop quoi. Enfin bref, on marche dessus, on se crame les pieds, quoi. Ça, c'est obligé. Mais la personne avait marché là-dessus sans se brûler, aucune trace. Parce que dans sa tête, elle n'allait pas se brûler. C'est fou, hein? C'est fou ce que l'esprit peut nous jouer des tours. Parce qu'on pense que, ah bah ouais, je touche à ça, je vais me brûler. Mais paf, on va se brûler. Après, on ne s'amuse pas avec ça, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Même en vous hypnotisant de tout, on ne touche vraiment pas à ça. Je vous donne ça comme un exemple, en fait. Que vous dire d'autre? Ça veut dire que l'esprit, notre cerveau, on n'utilise pas beaucoup, en fait, de sa capacité. Pour ceux qui ont regardé je crois que c'est un film, hein, Lucy, Lucy, c'est l'histoire d'une jeune femme qui tombe, je crois que c'est en Asie, hein, sur des trafiquants de drogue, hein, qui kidnappent les gens, mais vite fait, leur ouvrent le ventre, mettent de la drogue, les recousent et les renvoient pour qu'ils passent les douanes. Alors, je sais plus, il y a un terme à ça. Hein. Manque de peau, elle se fait agresser dans l'aéroport et les sachets de drogue se percent. Et donc, tout va dans son organisme. Et là, elle peut tout contrôler avec son cerveau, tout, même les gens. Imaginez, au fur et à mesure, ses capacités augmentent, augmentent, augmentent. Nous sommes tous des Lucie endormis. À l'Atlantide, alors c'est vrai que je n'ai pas fait le tirage, il faudra que je le fasse. Ce sont des personnes, et pourtant c'est un peuple très, très, très reculé, qui faisaient bouger d'énormes blocs de pierre avec la pensée. Et oui, ils n'avaient pas tout un arsenal d'outils, je sais pas moi, de tracteurs ou de je ne sais trop quoi. Ils faisaient tout bouger avec la simple pensée. Imaginez. Tout ça, c'est en nous. Alors, pour ta petite histoire, même, je ferai quand même le tirage sur Atlantide.
comme il faisait énormément de choses avec le côté psy, psychisme, mais que l'ego virus est arrivé, qu'ils sont partis dans des considérations comme on est en train de le faire maintenant, et là on s'y perd, l'univers a décidé que on efface tout et on recommence. Là, terminus. Du coup, on nous a retiré toutes ces capacités. Et on était à nouveau en test. Voilà, pour la petite histoire. Apparemment, c'était des gens qui étaient très, 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 très grands. Pour la petite histoire aussi, en ce moment, au drapeau bleu, il y a beaucoup de choses qui se passent, dont apparemment, je dis bien apparemment, je ne suis pas allée vérifier du tout, mais ce serait pas impossible. L'image que j'ai vue, ça je l'ai vue par contre, hein, un énorme faisceau lumineux venant du ciel qui s'écrasait dans un jardin, ça je l'ai vu par contre. Et après, des gens qui se sont retrouvés dans le jardin avec des individus très très hauts, 2,50 m. Il semblerait que ce soit des e-pointy, hein, voilà. Je n'ai pas vérifié l'information du tout, je vous la livre comme ça. D'ailleurs, c'est en train de bien secouer, je voulais faire le tirage, je ne l'ai pas fait. Bon. Donc, les lignes quantiques, plus on va ouvrir notre esprit, plus on va avoir d'ouverture de lignes quantiques. Et là, il faut trouver la bonne. Vers quoi? De toute façon, plus on ouvre l'esprit, donc plus on travaille notre côté sombre, plus on va être attiré vers la bonne voie. Ou renvoyé dans la bonne voie à grands coups de pied dans le derrière. Mais pour ça, il faut travailler son côté sombre. Et là, même moi, hein, personne à part moi ne peut le faire. Et encore une fois, si c'est pas pour vous vexer ou pour vous ennuyer que je vous dis ça, pas du tout, c'est pas le but. Il y a des personnes que j'ai pas pris en soin parce qu'il y avait aucune, c'est pas motivation, c'est pas ça. Envie de travailler sur soi derrière, mais parce que les blocages, je sentais ça, les blocages étaient tellement lourds qu'ils ne voulaient pas y faire face. Mais allez-y petit à petit. Il est où le problème? On y va petit à petit. On ne vous demande pas non plus de déplacer une montagne en une nuit. Non, on ne demande pas ça. On demande de faire des pas. Je ne sais plus ce que j'étais en train de dire du coup. Donc si vous allez voir un thérapeute, mais que finalement vous ne voulez pas faire ce travail sur vous, ça ne sert à rien d'y aller. À rien. Si vous y allez par curiosité, pourquoi pas? Parce que si vous y allez par curiosité, ce sera mitigé dans les freins, donc il est possible que ça déclenche quelque chose chez vous et que ça vous motive. Pourquoi pas? C'est les freins qui me gênent dans le travail sur soi, et je les sens. C'est pour ça que je vous dis qu'avant de vous faire un soin ou autre chose, appelez-moi d'abord et envoyez-moi la photo. C'est pas la peine que je vous fasse payer pour rien. Franchement, c'est pas mon délire. Il y en a qui le font certainement, mais c'est pas mon cas. Dites-vous bien que le travail sur soi, on vous amène d'un point A vers un point B, c'est trop cool. Ça vous libère. Après, vous vous sentez beaucoup plus léger. Du coup, vous allez beaucoup mieux capter la lumière hein, qui tombe, hein, qui pour l'instant peut-être que c'est fatigue, parce que c'est lourd, c'est long, c'est harassant, c'est fatigant. On se demande quand est-ce que ce sera fini, pas encore. Encore une bonne année et demie, voire deux, pour le plus gros du gros. Après, il y aura encore la reconstruction, donc bon, ça va pas se faire comme ça en un claquement de doigts. Hein. Donc là, les lignes quantiques, je voulais juste vous dire ça, que plus on travaille son côté sombre, et plus, j'ai presque envie de vous dire, on est téléguidé vers sa voie, en fait. Téléguidé, ça vous attire, et paf, vous vous lancez, c'est vachement simple, en fait. C'est simple comme bonjour. Vous vous trouvez dans une aisance, mais impressionnante. Tout cool, tout se fait comme il faut, tout, c'est pas comme avant, quand vous ne travailliez pas sur vous, où c'était compliqué, il fallait se battre, il fallait, je sais pas moi, se battre, oui, faire concurrence, faire ci, faire ça. Mais là, ploup, tout roule. Et donc, les lignes quantiques dépendent aussi du travail sur soi et des différents choix que vous faites. On répond au mail, au SMS ou pas.
et parfois un truc tout couillon. On regarde la télé ou on lit un livre. Alors parfois dans ces cas-là, vous savez, parfois je me dis, ah ben tiens, je vais plutôt lire un livre. Et paf, j'ai des réponses à mes questions. Alors que j'avais prévu peut-être de regarder un feuilleton. Je me laisse toujours porter par euh, la sensation du moment, j'ai presque envie de vous dire. Si j'avais prévu de faire un truc et finalement je me dis, j'aimerais bien faire autre chose, je me laisse toujours porter par mon intuition. 2 fois, je me suis fait ravaler la tête, hein, franchement. 2 fois, je me suis dit, oh ben non, tu vas pas faire ça quand même, hein. Mais quelle idée! Et je suis revenue à écouter mon mental inférieur, je me suis ramassée. Donc à force, j'ai appris qu'il fallait écouter le mental supérieur. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui arrive? Voilà. Et c'est comme ça qu'on avance. Enfin, de mon point de vue, du moins. Sur ce, maintenant que je vous ai bien embêté avec les lignes quantiques, on va faire un petit tirage sur les signes. Et ouais, on n'a pas fait de tirage de tarot, c'est pas grave. Par contre, en ce moment, on en saute beaucoup, hein, les lignes quantiques, hein, c'est impressionnant. La felouque, le bateau à voile. Comme il est bon de lâcher prise et de se laisser porter au gré du vent. Rien ne presse et chaque chose arrive en son temps. Lâcher prise. En général, quand on se travaille sur soi aussi, on atteint un lâcher prise, on laisse faire, on observe tout en vivant sa vie. Donc, ça veut dire que tous les troubles qui vont arriver dans les mois à venir, il y en a qui vont les vivre très douloureusement et d'autres, alors, les doigts dans le nez. C'est pour ça que j'aime pas dans les vidéos dire attention, ça va être dur, ça va être dur. Ça dépend pour qui. Euh, J'espère que vous n'êtes pas choqué dans ce que j'ai dit, hein. Dites-le moi, hein, en commentaire. J'espère que j'articule bien en fait, puisque je l'ai pas mal pris, hein, pour celle qui me l'a demandé, je l'ai pas du tout mal pris. Alors, comme d'habitude, vous likez, commentez, partagez, et vous quittez la vidéo si vous ne voulez pas bénéficier du soin, ou vous mettez un petit mur, hein. Pour les autres, courage, force et volonté pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarot. Et bien voilà, j'espère que ça vous aura plu. Merci à tous d'être là. Merci aussi pour votre bienveillance, vos encouragements, c'est super important pour moi. Les rendez-vous privés, c'est mesguidances.fr. Vous avez aussi mon numéro. Par contre, les rendez-vous se prendront que sur le site, hein, mesguidances.fr. Sauf pour les soins et les petits machins, là, vous me contactez, oui. Prenez soin de vous, reposez-vous. Même si c'est 1 heure la tête dans le gaz, ben, ça suffit, hein, sans doute, hein. Pensez à boire du thé vert. Pas beaucoup, hein, pas 1 litre, hein, par contre, hein, le thé vert, une tasse, 2, ça suffit largement. C'est bien pour... voilà. Évidemment, du thé vert de qualité. Bisous, bisous et à demain.